Depuis plus de 3 décennies, il est apparu comme la meilleure alternative pour sauver la planète Terre de sa dégradation accrue liée à l'action anthropique. Le développement durable, plus qu'un credo, se veut être un mode de vie économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement tolérable. Principaux enjeux, la préservation des écosystèmes. Au Togo, des initiatives font parler d'elles, à l'instar de celles que vous allez découvrir dans ce numéro de votre émission Planète Idéale, une véritable success story à l'actif de TMSU International. Nous avons sur ce plateau 2 de ses membres. Carla Douadji, vous êtes ingénieur junior en énergie à TMSU International, et puis Kofi Agbati, enseignant-chercheur à l'université de Lomé, directeur de TMSU International. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, Monsieur Agbati, vous êtes engagé au niveau de TMSU International dans la vulgarisation des nouvelles pratiques agroécologiques et des énergies renouvelables. À quoi répond cette démarche concrètement? Disons souvent que c'est une démarche proactive qui répond succinctement aux besoins de garantir la sécurité alimentaire aux communautés à travers l'agroécologie et les savoir-faire endogènes ou traditionnels ou locaux, et tout en mettant au milieu les énergies renouvelables. Alors, Carla, les populations ont encore du mal à s'inscrire dans cette dynamique. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Oui, c'est surtout dû au manque d'informations dans un premier temps. Donc, il faudrait déjà aller vers eux pour pouvoir les sensibiliser, les informer déjà, avant de pouvoir les former pour qu'ils puissent aller dans la même mesure que nous. On va maintenant aller à la découverte de ce que vous faites concrètement. Nous sommes allés à votre rencontre dans ce centre agroécologique et de promotion des énergies renouvelables. C'est à Dalavé, à une vingtaine de kilomètres au nord de Lomé. Suivez. Aux encablures de la ville de Thiévié, à une vingtaine de kilomètres au nord de Lomé, Carla Douadji et son équipe réalisent un projet de rêve. Ici, on parle bio. La promotion du développement durable est le cheval de bataille de cette équipe placée sous la direction de cet enseignant-chercheur à l'université de Lomé. Ce jour-là, visite guidée dans ce centre de formation agro-pastorale et en énergie renouvelable. En plus du solaire produit par ce panneau photovoltaïque, l'une des prouesses en énergie propre de ce groupe d'étudiants réunis au sein du G2RPA affilié à TMSU International est la production du biogaz. Ici, la matière première est la bouse de vache. Malaxage dans un digesteur et après quelques jours, le gaz est obtenu au bout d'un canal et prêt pour la cuisine et même pour l'éclairage. La production du biogaz répond au principe de valorisation des déchets issus de l'élevage pour satisfaire également aux besoins de fertilisation des sols pour les cultures. Le biogaz est au centre de ce qu'on appelle aujourd'hui l'agroécologie. Parce que l'agroécologie, tout en produisant ses récoltes ou bien les produits issus de l'élevage, produisent des déchets. Donc ces déchets qui ne sont pas en termes scientifiques déchets, mais toute une richesse doivent forcément être recyclés. Et ça passe par le digérateur qui nous donne le biogaz. En retour, le biogaz aussi, où le digérateur redonne du compost pour la culture agroécologique et le levage. Donc nous disons souvent qu'il est au milieu de tout pour la valorisation des déchets et en retour aussi restituer ce qui est fluent pour encore la production agroécologique. La production agroécologique, un processus complet présenté comme la meilleure alternative face à la raréfaction des ressources. L'équipe de pilotage de ce centre est engagée à vulgariser le savoir-faire et à mettre sur pied des équipements à bas coût destinés notamment à faciliter le mode de vie des populations, surtout en milieu rural. Voici par exemple un dispositif de potabilisation de l'eau à base des rayons solaires et au système de filtrage par granulométrie.
Des rayons solaires pour potabiliser de l'eau, mais aussi pour conserver des aliments. Nous découvrons ici ce qui ressemble de loin à une cage, mais en fait il s'agit d'un séchoir qui fonctionne sous l'effet conjugué du solaire photovoltaïque et du solaire thermique. L'avantage avec ce type de séchage, c'est que nous gardons tous les nutriments dans l'aliment, alors que quand c'est fait directement, on perd au moins 25% des nutriments. Donc ici, à cause du fait que les rayons solaires ne vont pas directement sur les aliments, nous pouvons conserver tous les nutriments. Et donc c'est plus pratique, en plus d'éviter les maladies que donnent les mouches, etc. Mettre la protection de l'environnement et la préservation de la biodiversité au cœur des préoccupations, sur ce site agroécologique émergent plusieurs solutions innovantes dans la dynamique du développement durable. Fabrication du compost pour la fertilisation des sols, des techniques d'irrigation des cultures. Il s'agit ici d'une approche holistique qui englobe tous les secteurs de la vie agro-pastorale. Après 3 ans de mise en œuvre de ce projet, les résultats suscitent l'admiration auprès des visiteurs. Moi personnellement, je pense que ce site est vraiment magnifique parce que j'ai découvert plein de trucs que je ne savais pas. Parce que je vis en France et en France il n'y a pas énormément de systèmes. Genre, par exemple, comme on avait vu le digesteur ou le système de pisciculture qui est à l'entrée, ou plein de trucs comme ça. Et aussi, il y a plein de systèmes ici que je ne connaissais pas. Et du coup, j'ai découvert ça ici. Face aux exigences du développement durable, le savoir-faire développé par ces défenseurs de l'environnement nécessite d'être promu auprès des populations rurales, essentiellement agricoles et premières victimes des affres du réchauffement climatique. Une préoccupation au cœur d'un projet porté par l'association Aide et Action à la veuve, à l'orphelin et à l'enfant déshérité. Objectif, intégrer les pratiques écologiques dans la vie quotidienne des populations vulnérables dans la préfecture de Doufelgou à plus de 400 km au nord de Lomé. La mise en œuvre de ce projet commence d'abord par une première rencontre de prise de contact avec les bénéficiaires. Face aux formateurs de TMSU International et quelques cadres de la préfecture, des participants venus de plusieurs cantons du milieu. Nous allons faire divulgation, nous allons élargir l'information que nous avons reçue et à toutes les populations à la base qui vont donc prendre en considération leurs matériaux locaux pour les transformer en énergie locale. C'est une première. Nous vous attendons, nous allons vous solliciter de nous accompagner dans ce processus-là par rapport à ce que vous avez dit, la formation. Les formations prévues, nous en sommes fiers et nous allons rester ensemble pour une meilleure application de vos idéaux. C'est une belle occasion qu'on a eue d'avoir cette formation. De nos jours, on constate il y a le soleil au moment où il ne faut pas chaud. Normalement, en saison pluvieuse, il doit pleuvoir normalement, mais il ne pleut pas. Et cette formation nous a permis aujourd'hui de comprendre qu'on doit changer de comportement vis-à-vis de l'utilisation de nos produits qui intoxiquent l'organisme. Et aujourd'hui, on a compris qu'il faut retourner à l'agriculture que faisaient nos parents. Utiliser les déchets ménagers pour aujourd'hui en faire beaucoup de choses qui aujourd'hui peut nous aider. Cette initiative vise avant tout à apporter une solution durable dans les domaines de l'eau, de l'énergie et de la formation professionnelle aux populations cibles tout en veillant à la gestion équilibrée des ressources. L'idée d'Avoed, de la naissance de cette association est partie de la préfecture d'ici, de notre penchant pour le bien-être de notre population. Et dans son parcours, Avoed a lancé le volet environnemental depuis décembre 2017. Et il était question de voir comment étendre cette activité-là vers la population de l'intérieur. Et
c'était quand même normal que moi je vienne chez moi lancer l'activité. Et c'est ça le but poursuivi. Et donc, étant cette activité dans la préfecture, nous amène aussi à sensibiliser nos frères et sœurs sur les bonnes pratiques, les éco-gestes, les moyens de préserver l'environnement, améliorer le cadre de vie, tout en préservant leur milieu. Et bon, nous avons plusieurs produits, les produits, l'assainissement et le recyclage des ordures ménagères, et par un tri, et le compostage, l'utilisation des énergies renouvelables, aussi la filière eau potable, qui est l'eau est une denrée importante pour le bien-être d'une personne. Or, nous savons que l'eau potable n'est pas dans tous les milieux. Il y en a qui boivent de l'eau de rivière, mais comment potabiliser cette eau-là et la boire? Et donc, on se rend compte qu'il était devenu important que nous soyons sensibilisés sur ces bons gestes, notamment la population de Felgou. Sensibiliser les populations sur les gestes qui sauvent et qui préservent l'environnement. Plus d'un mois après cette rencontre d'échange, la théorie va laisser place à la pratique. Pendant une semaine, les bénéficiaires de ce projet vont renforcer leur capacité dans la filière de traitement domestique pour la production de l'eau potable, dans les techniques de fabrication et d'installation des foyers améliorés, du biogaz artisanal pour la cuisson, de mini-lampadaires pour l'éclairage et de séchoirs solaires pour la conservation des aliments. Cette formation assurée par l'équipe de TMSU International intègre les techniques de fertilisation des sols avec les systèmes de compostage, de production de biopesticides et d'irrigation. La formation que j'ai reçue de la part de l'association Avoed va beaucoup contribuer dans ma vie, notamment dans la consommation des aliments bio, puisque ces aliments ont été obtenus par une culture bio. On nous a appris tout ça là, dans le compostage, pour amender le sol d'une manière naturelle, sans toutefois utiliser les produits chimiques tels que les engrais chimiques que nous avons l'habitude d'utiliser. Donc le compost viendra changer ces produits chimiques. Donc cette formation vraiment va contribuer beaucoup à améliorer les conditions de vie, puisque tout ce que nous utilisons dans cette formation, nous avons fait comme formation, on n'utilise pas des choses étranges à nous, c'est des choses qu'on a l'habitude de rejeter. Mais on ne savait pas que ces choses aussi pouvaient nous servir à produire du gaz par exemple. On a utilisé de la bouse de vache pour obtenir du gaz bio. Moi, personnellement, je me félicite d'avoir appris la construction d'un foyer amélioré. Ce type de foyer nous évite d'être intoxiqués par la fumée lors de la cuisson. Sincèrement, cette formation m'a été d'une utilité inestimable. J'ai également appris à fabriquer moi-même le compost pour les cultures. Satisfaits des connaissances et du savoir-faire acquis, ils sont appelés à vulgariser ces pratiques dans leurs milieux respectifs. L'association Aide et Action à la veuve, à l'orphelin et à l'enfant déshérité espère ainsi promouvoir dans la préfecture de Doufelgou les pratiques agroécologiques dans la dynamique de la culture entrepreneuriale pour lutter contre la pauvreté en renforçant notamment la protection des personnes contre les pathologies liées à la consommation des eaux non potables. Un leitmotiv qui résonne comme une profession de foi, assurer la santé environnementale pour garantir la santé humaine.
Alors, Monsieur Agbati, c'est un savoir-faire diversifié que vous transmettez aux populations. Comment cela peut-il transformer leur vie, surtout en milieu rural? Oui, d'abord, nous sommes dans le principe de développement durable, qui est d'allier l'environnemental à l'économique et au socio-culturel. Donc d'abord, la transformation va passer par la valorisation de ce qu'ils ont appris dans la pratique pour que ça puisse engendrer ce qu'on appelle des revenus, ou bien ça crée une économie circulaire. C'est cela qui va amener à leur épanouissement. Ça va mener à leur épanouissement. Carla, vous étiez en contact avec ces populations. Est-ce qu'elles ont perçu cet intérêt? Évidemment, parce que en y allant premièrement, il y a eu peut-être du scepticisme parce qu'ils n'y croyaient pas forcément. Obtenir par exemple du gaz à partir de la bouse de vache ou de déchets, c'était pas évident, mais il a fallu leur montrer, leur donner des preuves pour qu'ils y croient effectivement. Et donc c'est là qu'ils ont atteint leur épanouissement. Déjà en apprenant et maintenant en les vulgarisant en allant un peu. Comment faire en sorte que ce type d'initiative ne soit pas des cas isolés? Justement, il faut, comme on l'a déjà dit, aller d'abord informer, former, et puis faire un transfert de compétences et de technologies. Une technologie qui doit être accessible, qui doit être comprise et être appropriée par eux-mêmes, surtout utiliser les matériaux, les matières qui viennent de leur milieu très accessible à eux. Carla, en une semaine, c'est suffisant pour tout savoir sur toutes ces pratiques, sur comment fabriquer un digesteur, comment obtenir du gaz à travers la bouse de vache? C'est vrai qu'on ne finit jamais d'apprendre, mais en une semaine, nous avons essayé quand même de leur donner le maximum possible. Mais l'avantage aussi, c'est qu'avec TMSU, il y a toujours un suivi. Donc même en partant après la semaine là, nous sommes toujours en contact pour leur donner des directives pour qu'ils puissent avancer et apprendre un peu plus. Donc, ouais. Nous allons marquer une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.